Bienvenue au module 12 sur le diagnostic des systèmes intégrés du groupe moteur. Vous apprendrez à vérifier si vous maîtrisez les connaissances nécessaires. Les systèmes de diagnostic embarqués facilitent le diagnostic mais exigent une bonne compréhension du mécanicien. Dans le premier chapitre, découvrez l'importance d'une démarche logique de diagnostic. Le deuxième chapitre aborde les procédures de vérification du moteur et des systèmes anti-pollution. Les données du micro-ordinateur orientent les recherches, mais d'autres vérifications sont nécessaires. Le troisième chapitre traite de la vérification des capteurs et des actionneurs avec des instruments spécialisés. Enfin, réalisez une activité de synthèse pour tester vos compétences en diagnostic. Un client se présente au conseiller technique d'un atelier de réparation. Il déclare « Mon moteur cale de temps en temps ». Le conseiller inscrit « Moteur étouffe » sur le bon de réparation. Le mécanicien effectue un essai de route, mais tout semble bien. Le client revient, se plaignant que le problème persiste. Le mécanicien suggère de remplacer le module d'allumage. Finalement, le mécanicien découvre que le problème provient du circuit du convertisseur de couple. Pour éviter ces erreurs, le mécanicien doit être méthodique. La réputation de l'atelier et la fidélité des clients en dépendent. Stratégies de fonctionnement des appareils de commande. Tous les systèmes électroniques ont en commun qu'ils fonctionnent selon le principe ETS, entrée, traitement, sortie, du traitement de l'information. Les organes d'entrée sont les capteurs qu'on appelle aussi générateurs de signaux, sondes ou transducteurs de mesure. Le traitement de signaux électriques est réalisé à l'aide d'une centrale de commande qui prend les décisions à l'aide des programmes et amorce les actuateurs. La sortie comprend les actuateurs, actionneurs, qui transforment les instructions de l'appareil de commande pour agir sur le système. Selon l'utilisation, les capteurs et actuateurs peuvent fonctionner de façon analogique, binaire ou numérique. 1. Capteurs. Les capteurs sont utilisés notamment dans les trois domaines suivants. Sécurité, P. Par exemple. Système ESP, système ABS et airbag. Groupe motopropulseur, P. Par exemple. Sonde lambda, capteur d'arbre à cam et capteur de cliquetis. Confort, P. Par exemple. Capteur de pluie, capteur pour le système de conditionnement d'air et récepteur de télécommande de porte. On distingue les capteurs actifs des capteurs passifs selon leur fonctionnement lors de la transformation des variables non électriques en variables électriques. Dans ce qui suit, quelques capteurs importants pour la commande et le réglage du moteur sont décrits.